Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans nos jeux du mois d'août. Oui. Ce mois-ci. À quoi qu'on joue, Raphaël? Hey, on joue à tellement de choses, c'est extraordinaire. Pour vrai, c'est une pléthore ce mois-ci, vous allez voir. C'est comme à chaque année, à chaque mois. À chaque mois, on joue à plein de choses. Une pléthore. On joue à tellement de jeux que chaque mois file comme une année. Oui. Exact. On se lance tout de go. Ah, sacrifice, j'ai peur. Hey, là, tu commences vraiment avec mon coup de cœur du mois. Pour vrai? Ouais. C'est It's Downhill From Here. C'est Knar, nouveau jeu de chez Bombix. Il y a une vidéo sur la chaîne qui s'en vient très bientôt, s'il n'est pas déjà sorti, mais je pense que c'est très bientôt. Et puis dans le fond, Knar, c'est un jeu où nous sommes des vikings. Et on n'est pas là pour s'attaquer, se frapper, se faire mal. On est vraiment là pour faire une expédition, recruter des gens sur notre petit Dracor. Ouais, c'est ça, Dracor, mais ils disent que c'est aussi Knar, ce serait un bateau, ce serait notre bateau. C'est J'adore. une différente saveur de bateau. Oui, c'est Ah, on apprendra tous les jours. Fait que, vraiment ici, si vous avez été des fans de Codex Naturalis, c'est Thomas Dupont, le créateur de Knar, qui a créé ce jeu-là. Et donc, il y a des petits moments, quand on va faire du marché, c'est que toutes les expéditions qu'on va faire, on va se les mettre en ligne et là, on va pouvoir activer une de ces lignes-là. Parce que tu avais joué à Cannes avec Oui, nous autres. oui, j'avais joué. T'avais été dessus, toi? Oh oui! On avait joué, on a eu comme le prototype en primeur. Fait que de voir l'objet complet, c'est vraiment excitant parce qu'on avait eu beaucoup de plaisir à ce jeu-là, on se rappelle. Fait que le plaisir est toujours maintenu, quoi. Ouais, puis pour vrai, c'est ça, la dernière journée, quand on a fait la vidéo, on y a joué 3 fois cette journée-là. Et on est toujours aussi enlevant, toujours aussi le fun. C'est, pour moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Et j'irais même plus loin c'est un de mes gros coups de cœur cette année. Ah! Mais je comprends parce que rejouer est comme. Il y a plein de façons, justement, de peaufiner son jeu, de redécouvrir le jeu. Fait que c'est jamais lassant. Je te mettrais au défi, Raph. Est-ce que tu l'as juste joué avec des gens de Etu Game pour la vidéo? Non, j'ai joué aussi avec des Moldus. Ok, Oh! cool. C'était ça mon défi. T'as déjà réussi. Bravo! J'ai juste pas joué parce qu'il y a un mode pas expert, mais plus avancé. Ouais. J'ai pas joué au mode avancé encore. Parce que j'ai que joué avec un Moldu, c'était sa première game. Puis Etu Game pour la game qu'on a faite. C'est ça. Fait que c'est Moldu Approve à la maison. C'est Moldu Approve, puis je vous dirais que moi, c'est ça, Bombix, Elawa cette année, Sea Salt and Pepper, puis le Humanity qui s'en vient, c'est vraiment, ils sont dans une bonne année. J'adore ce qu'ils font, je suis un gros fan. Motif en folie et Tamagotchi, pas inspiré du jeu. Takamashi. Takamashi, c'est ça que j'ai dit? T'as dit Tamagotchi. Ouais, Ah oui? T'as dit Tamagotchi. Moi, j'ai entendu Tamagotchi. Ouais. Takamari Damachi. Non, ok. C'est 2 jeux de la gamme Flexix, c'est pour ça que je les mets ensemble comme ça. Et c'était 2 très bons petits jeux. C'est très très léger. C'est vraiment un jeu familial. Enfant. Ouais, ça, je vois 5+. Là, exact, c'est 5+. C'était très, très léger. Takamashi, je vous dis, on peut jouer une game live. Checkez ça. Ah, live, là! Ouais, regardez bien. Alors, à quoi on joue pour vrai. À 2, 3, 4D, 4D, 4D. J'étais pas OK, moi aussi. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Ricochet Robot, t'as déjà joué? Oui. OK, toi, t'as-tu déjà joué à Non! Ricochet Robot? OK, ce qu'on va C'est faire, c'est violent. qu'on va lancer nos 4D. Ouais. Puis, il faut que... C'est un jeu de rapidité. OK. Fait que c'est, il faut que tu dises, il faut qu'on dise... N'importe qui en même temps, c'est compétitif. Ouais. Admettons, il y a le plus de rouge. Ouais. Il faut que je dise rouge. Puis on part ça. Puis si quelqu'un est capable de dire quelque chose de plus qu'il y a Qu'est-ce sur que les dés, Il gagne. admettons, s'il y a plus d'étoiles, Ouais. là, tu pourrais dire étoile. Ah! S'il y a plus de ok. soleil, je veux dire Jusqu'à soleil. temps que ça se... Exactement. Si t'as une erreur, t'as un malus, I guess? Ah, tu vas voir. OK. Tu vas voir ce qui va se passer. 1, 2, 3, go! Mon Dieu Seigneur. Je vais dire... Cœur! Ah! OK, cœur. Fait que... Je vais dire jaune. Raph, as-tu quelque chose de plus? Non. Étoile. Non, les étoiles, il n'y en a pas plus. OK. C'est vraiment les Fait qu'il y a cœurs. combien de cœurs? 4 cœurs. OK, fait qu'on fait 1, 2, 3, 4. Ouais. Moi, j'avais dit jaune. Ouais. Ouais. 1, 2, il y a 3 jaunes seulement. Non, il y en a 4. Ah, il y en a 4 aussi. Ah non, il y en a 3. 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 Étoiles, il y aurait eu 3 aussi. 3 C'est aussi. Bon, Fait que donc j'ai gagné. Karianne a réussi. Donc, ce qui se passe, c'est que tu prends un de tes 4 dés, on le scrape. Tu reprends tes 4 dés. Le premier Ça qui a personne. plus de dés. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dés. C'est ça le jeu. Ah! Ben, moi, je tiens à dire que j'ai gagné. C'est un petit jeu ultra léger, vraiment rapide. C'est très, comme vous voyez, c'est vraiment 5+. Je peux vraiment imaginer, j'ai fait un peu d'animation de jeux de société dans des écoles primaires.
Oui. Ça, c'est le genre de jeu qu'on avait sorti aisément. Vraiment. Et puis sinon, Motif en folie, c'est aussi un jeu de rapidité, mais on va avoir des cartes et on a juste le droit de les mettre adjacentes si la couleur ou le symbole, l'emoji, dans le fond, le motif. Emoji. Ça, c'est la génération Y de dire ça. Tu sais, l'emoji. Ben, c'est ça, il y a des petits bonhommes. C'est pas les émoticônes qu'on dit Oui. maintenant. Il y a des petits bonhommes qui sourient et des petites affaires. Si la couleur ou le motif fonctionne, on peut les mettre en adjacence. Et le but, c'est de recréer un pattern de carte. Le premier qui réussit le pattern de carte, il gagne. Alors moi, là, mon mois d'août a été bordé d'un petit nuage, c'est-à-dire Eriantis. Ah, c'est bon quand même. C'était Hein? beau! OK. Alors, Eriantis, c'est un jeu tout Il est où le mignon. jeu? OK, bon, la vérité, c'est qu'il est chez moi parce qu'il pleuvait quand je me suis emmenée ce matin. Et moi, vous savez, là, j'ai un respect absolu des matières et des jeux, alors je ne veux pas les briser. Des jeux que j'ai déjà renversé un verre d'eau sur... Je suis venu dans le même pluie que toi, moi, ce matin, puis je les ai apportés, mes jeux. Il y avait un sac plus imperméable que le mien. Que voulez-vous, le mien est cheap. Fait que, tout ça pour dire que je l'ai pas avec moi. Mais oui, c'est un jeu de majorité abstrait où est-ce que vous êtes des petites créatures surnaturelles qui devaient se promener sur des nuages afin d'en avoir la majorité. Et Dame Nature, elle se promène dans tout ça. La majorité... Des îles flottantes. Les îles flottantes. Mais c'est comme des nuages dans le ciel. OK. Ouais, mais c'est des îles flottantes dans le ciel. Oui. C'est drôle parce que là, tu as l'air de regarder que la table bleue, mais tu regardes Ah ton oui, téléphone oui, oui. cellulaire avec Eriantis dessus. Nouveau jeu de chez Yellow, en fait. Là. Oui, mais c'est ça. Fait que ça pour dire que je me suis sentie flouée dans cette histoire-là. Ben voyons. Flouée parce que avec le visuel, j'avais l'impression, moi j'allais jouer avec ça avec mon chum, ça allait être relax, mignon. On allait se promener sur des petites îles de nuages, puis ça allait être... C'était pas ton chum, finalement. C'est comme, bon, ben. vous êtes qui, vous? Non, mais c'est plus violent qu'on pense. C'est Ok. vraiment, vu qu'il faut que tu aies la majorité, puis que tu peux après ça coller les îles flottantes, ça fait que, ben, ultimement, tu veux désavantager ton adversaire. Tu veux t'assurer que cette personne-là ait ben, c'est ça, des désavantages. Je répète les mêmes C'est un mots. jeu de backstab. Complètement. Mais sur fond de petite fée mignonne, j'étais pas prête à ça. Fait que sachez à la maison. T'as-tu le- perdu? Ben, complètement. Ouais, c'est Moi, ça. je faisais mon... Ça sonnait la fille qui a perdu ça. Mais moi, je faisais mon petit bonhomme de chemin, hoppant d'île en île. Alors que mon chum faisait « Comment je peux la nuire? Ouais. Je me suis bien fait fourvoyer par le caractère bucolique et mignonnet de tout ça, puis je me suis fait jogger dans le jugulaire. Ah, Ben, ben. le truc, c'est de rejouer contre quelqu'un qui ne sait pas. Ouais, C'est vrai, exact. ça. Alors, avant de passer au prochain jeu, je pense que ça va être le moment pour vous de cliquer sur abonnez-vous. Abonnez à notre chaîne. C'est ce Abonnez-vous. moment-là. C'est à dans ce la moment-là, vidéo. c'est ça, c'est ce moment-là. Vous vous abonnez à notre chaîne. Cliquez même sur la petite cloche, vous allez toujours avoir les nouveautés. Faites-le parce que la plupart de nos vidéos sont vues, surtout les à quoi on joue, par des gens qui ne suivent pas. Fait que suivez-nous, ça nous fait plus d'abonnés puis on est plus contents. Ah, ça oui. Alors, j'ai ici mes beaux trésors, un jeu que beaucoup de monde attendait. Un paquet de cartes. Ah! C'est venu dans mal, de même. C'est l'Orcana. Ah. C'est les cartes de Disney de cette fameux TCG ou CCG. Ouais. Trading card game, Mais en français, collectible c'est- card game. Mais en français, c'est ça, c'est cartes. À Collection de cartes. collectionner. ouais, cartes, Carte à je me souviens pas en français, là, CAC. mais- C'est du CAC. C'est du CAC. Le Conseil des arts du Canada ou le Parti politique, c'est à vous de décider. Alors, ben, j'ai été quand même assez surpris de la proposition et du jeu en soi. J'ai sincèrement eu des émotions en ouvrant mes premiers boosters. Je me sentais comme quand j'étais jeune puis j'ouvrais un booster de Pokémon. Ben oui, c'est clair. Et le jeu en soi est très agréable, il est le fun, il joue vite, il joue bien. Si vous n'avez pas vu notre critique, allez-y, on en parle de fond en comble, mais comme j'avais dit, on est un peu au début de l'ère Lorcana. Alors c'est un bon jeu, il est chouette, mais il est très de base. Oh, c'est Hercule. Et bien entendu, ça va upgrader avec les prochaines saisons parce qu'à tous les 3 mois, ils vont sortir des nouveautés. Ah. Fait que nous, on attend plus de profondeur et on attend aussi Mike Wazowski. Parce que c'est mon personnage préféré dans Pixar. Les retours sont assez extraordinaires, là, sur le web, puis les personnes à qui on a parlé, puis les personnes en commentaire aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment très apprécié le jeu jusqu'à présent. Non, regardez ça, pour vrai, ça vaut la peine. C'est un début prometteur, disons. C'est Exactement. vrai, ça. Très prometteur. Mais là, d'ailleurs, parlant de Disney, tout ça, il me semble que j'ai vu quelque chose par ici qui
qui ressemble à Disney, non? Ben oui. Non, mais tu sais, C'est Noël là, une tous les mois. pierre attend pas l'autre. Ah, mes doigts! Excuse-moi, Non, c'est pas là-dedans, il y a Mike Wazowski comme Oui, personnage. Comme personnage. Puis il y a une craque de fesses. C'est lui qui a une craque de fesses en arrière? Je sais plus. Mais c'est le tout nouveau Dixit de Disney. Les illustrations sont à couper le souffle. Formidable. C'est magnifique. Les pions, tout le design graphique a été repensé. Ouais. Mais J'ai pas vraiment, trouvé il n'y a de pas... craque de fesses. Oh non, il n'y a pas de craque de fesses. Je pense Non. qu'il y avait une craque de fesses. Non. Fait qu'en Je gros, pense ben, qu'on a fait la blague. Ah oui, On c'est ce ça. serait drôle Qu'il y ait une qu'il y ait une craque. craque de fesses. Mais- C'est pas le cas. Écoute, fait que si les vous avez... béludes. Vraiment, puis si vous avez Ah. joué à Dixit, puis vous voulez comme un petit réassort de ça, un petit renouveau en y Ouais. jouant, Dixit Disney, c'est magnifique. Oui, puis vraiment c'est le très, fun. très cool. Parce que. Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu avais dit? Non, vas-y. Non, mais ce qui est le fun, c'est que aussi, tu sais, vu que ce sont tous des référents communs, ça fait que chacun et chacune a des souvenirs par rapport à cette carte-là. Fait qu'il y a des gens, exemple, quand on avait joué, nous, qui y allaient avec l'énergie du film. Il y a du monde qui va avec l'énergie de la carte. Fait que, tu sais, mettons, avec. Ah, mais l'énergie du film, c'était stupide. Oui, je comprends. C'est non, vraiment mais. stupide, c'est Non, la mais. carte qui parle. Non, mais au niveau des sensibilités, vu que c'est des affaires que tout le monde a en commun, c'est vraiment le fun Ouais. parce qu'après ça, justement, on peut questionner le sentiment. Ben, pas questionner, mais on se demande quel sentiment ça a laissé chez chacun, chacune. Tandis que quand c'est des images abstraites, que c'est juste, tu y vas avec ta première impression, c'est différent le rapport à ça. Fait que ça vient Mais dans le amplifier. Dixit de base, tu peux faire des connexions par des insides Oui, avec oui, les oui. personnes. Mais là, l'inside, il est comme Il est commun. Il est commun, Il est c'est commun. ça. C'est chouette. ça. Ouais. Lacuna, beau jeu abstrait qui se joue sur un tapis. Attention. Ah! Tiens, quand il est beau. On est Vraiment tellement. une super belle mon Dieu. présence sur la C'est table. tellement choubi. Et attention, la mise en place, Coucou. on va venir saupoudrer les pièces Oh, c'est donc bien cute! sur le jeu comme ça, jusqu'à temps qu'elles soient toutes sorties. Après Ah. ça, on va juste s'assurer qu'il y a un certain espace entre chaque. Ouais. Puis en gros, ce qui va se passer, c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, OK. OK. où est-ce que à tour de rôle, on va venir placer des petits Trophée? trophées Non? en métal comme ça, nos petits pions Ils sont fous. en métal. Ben oui, ils sont tellement. Entre- de bon poids. Entre deux jetons. On Ok. va prendre les 2 jetons et c'est un jeu de majorité. Donc, on va essayer d'avoir le plus de majorité. Et une fois qu'on a replacé tous nos pions, c'est Moi, je pourrais aller là puis prendre ces deux-là. pour être exact. sûr que t'aies Et pas là, ça. tu viens de me bomber celui-là. Parce qu'à la fin, quand on a placé tous nos pions, tu vas aussi ramasser ceux qui sont le plus Entre. proches. Fait que moi, je vais ok. prendre lui, parce qu'il est plus proche de moi. Ah. Puis toi, tu Il vas faut pas que prendre t'en lui. remettes un autre. Ah, à la fin, ça. Ouais, à la fin, quand on n'en a plus. Alors, puis après ça, on regarde les majorités. Super simple, très, très abstrait. Comme je disais, une super belle présence sur la table. Prend beaucoup de place, mais je veux dire, c'était très chouette. Comment dire? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ma copine était comme, ah, c'est correct. Fait que tu sais, c'est Ok. très genre premier niveau. C'est vraiment ce que vous venez de voir. Il y a Je une pense petite que... règle pour qu'on s'assure de... Ah! Exact, Pour la exact. justice. Ah, Exact. Donc, On c'est pense à fourni tout. là-dedans. Vraiment. Vraiment. On va s'ostiner. Starte-moi pas là-dessus. Ah, C'est ouais. vraiment drôle. C'est vraiment drôle parce que t'es comme, ben là, on est clairement égal par rapport au mauve ici, puis là, t'es à 2, puis ici, il est à 4. Ok, c'est bon, c'est 2. Genre, c'est tout le temps ça. C'est très drôle. Fait que, c'est ça. T'as un petit jeu Vraiment cute. Ben oui. Vraiment extraordinaire production. Ben Vraiment, Mais vraiment tout, chouette. mais du récipient jusqu'au du contenant au contenu, mettons. Exact. Hey, on dirait que Ça c'est fait vraiment un beau ébahi. petit chignon comme ça, regarde. Voilà. Ah. Croyez en Jésus, les amis! La Vierge qui arrive. Ah, moi, j'ai joué à ce petit truc. Oh! Je la mets dedans. Je joue avec ma fille, en fait, ben, bien entendu, c'est habituellement compétitif. Là, j'ai joué avec Emiliana en coopération parce que c'est quand même plus compliqué pour elle. Mhm. Mais c'est un jeu où, dans le fond, on ouvre la boîte et on va avoir chacun un petit défi. Fait que, mettons, moi, mon défi à moi, ce serait de trouver dans la maison, on se donne des... jusque où, mais quelque chose Ouais. qui est rond, je crois, là, celui-là, j'ai jamais eu le ballon. Arrondi, c'est ça, Arrondi. rond et noir. Fait que Rond faut que et je trouve noir. quelque chose de arrondi et noir. Et là, on part en courant. Toi, tu as tes affaires de ton bar qu'il faut que tu essaies de trouver. Ah. Et dès que j'ai quelque chose, que je le mets sur la table, je prends ma deuxième carte. On en a 3 de level 1, 3 de level 2, 3 de level 3. C'est vraiment de rapidité ou Ouais. c'est... Ben, c'est qu'à la fin, dès que tu as terminé ton troisième, là, Ouais. on regarde. Puis Ah, c'est fait que la c'est comme fin. un cherche et trouve immersif. Oui, dans la maison. Ah. Mais je me suis vraiment creusé la tête. Il y a une Sur couple des de affaires? fois où j'étais comme, OK,
pas, je pourrais dire poreux, là, mais c'était pas ça, c'est comme kind of poreux, noir. Puis là, j'étais, quoi, qu'est-ce qui est... Puis là, il y a juste ma blonde qui écrit un avocat! Puis là, je m'en vais dans le frigo, je cherche s'il n'y a pas un avocat, je suis comme, oui! Il est un peu poreux! Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir, c'était vraiment le fun. Ils disent de l'exploration et de la créativité à toute vitesse. Êtes-vous prêts pour truc? Oui. Un jeu qui joue en 20 minutes, 2 à 6 joueurs. La réponse, c'est Vraiment oui. cool. Non, mais il me pose une question ouverte. Oui! Oui! On est Mais prêts. moi, au début, j'étais comme, on a déjà joué à Pas le temps de niaiser. Il y a quelque chose de très agréable dans ce souk à la corde de Pas le temps de niaiser. Mais ici, c'est plus. On se creuse davantage la tête. Fait qu'on est beaucoup plus à faire comme, qu'est-ce qui est métallique et arrondi? Oui, si je vais chercher une cuillère, ça compte-tu? Ils vont-tu m'obstiner, ça va me faire enlever le truc. Fait que, et tu peux aussi passer, aller au prochain, puis après ça, essayer de revenir. Mais, bref, il y a du stock là-dedans. C'est une petite boîte pour un gros fun. C'est un party game, on va pas plus loin que ça. Mais c'est vraiment cool. Ça! Oui! On a joué à ça! Oh mon Dieu Seigneur! Potage sauvage de Yellow. Un jeu de plis, ma foi, très savoureux. Alors, à chaque tour, vous allez devoir justement avoir une recette, l'exécuter, faire des joutes de plis pour t'assurer d'avoir ce qu'il te faut pour remplir ton beau chaudron. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. J'ai trouvé ça divertissant que d'améliorer ton jeu tout en essayant de nuire celui des autres parce que les objectifs de chacune sont ouverts. Ce qui fait que... Ouais, pendant la partie, tu as dit « j'aimerais ça que ce soit caché ». Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai dit... C'est parce que la raison pour laquelle j'ai dit que ça pourrait être chouette que ça soit caché, les objectifs, c'est que de juste essayer d'imaginer pourquoi la personne recueille des trucs, ça pourrait amener une autre dynamique. De faire, est-ce que cette personne-là recueille, exemple, des cartes bleues parce qu'il y a l'objectif de potage bleu ou non? Puis c'est comme, ça pourrait duper les gens. Fait que ça, je trouvais que ça aurait pu apporter une twist différente. Quoique, un massacre sanglant, c'est pas vilain non plus. C'est pas vilain non plus. Ce que j'aime ici dans ce pli-là, c'est que ce jeu de pli-là, c'est qu'on fait pas seulement qu'un tour. C'est pas on va chacun mettre une carte. Mais non, mais dans le sens, c'est que le pli ne s'arrête pas après que chacun ait mis une carte. Oui. C'est ça habituellement un pli. Je comprends. Et là, ça arrête seulement quand la soupe arrive à 10. Donc, on va, si je mets un 3, je dis 3. Après ça, Karen met un 5. Elle dit 8. Là, Doyon, il met un 0. Ça revient à 0. On recommence. Fait qu'on continue. Il y a beaucoup de plaisir là-dedans aussi de faire... Je vais-tu gaspiller ma carte 0, mais en même temps, j'ai plus de chances de faire plus de points parce qu'il y a beaucoup de rouge. Parce que, oui, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a quasiment plus de façons de faire des malus que de points positifs, tu sais, où c'est équivalent. Fait qu'il faut juste que tu jauges quels sont les malus que tu es prêt à accepter pour faire des points. Fait que c'est vraiment une affaire de, c'est ça, d'y aller sur des stratégies qui te sont propres, quoi. Petit shout-out aussi à Jérémy Fleury avec c'est vraiment mignon. C'est vraiment joli. D'autant plus que c'est une réédition d'un jeu que je vais mettre le visuel ici. Fait que c'est le fun de voir une nouvelle édition un peu plus... Une belle édition. Contemporaine, disons. Une autre collection de petits jeux. Et ici, on parle des Smart Games. Ça fait longtemps, moi, quand je travaillais en boutique, j'envoyais souvent des Smart Games. Puis j'étais tout le temps comme ça. Tellement cool. J'aime ça, les petits puzzle games. À défaut de l'être, on a ça joué. Voilà. Moi, c'est... Ne sous-estimez pas vos cocos. Niveau de base. Non, mais en fait, celui-là est vraiment... C'est chouette parce que c'est un 7+, fait qu'il est quand même relativement... J'ai envie de dire... Il est plus facile, mais il est vraiment satisfaisant. Celui-là est plus difficile, mais plus frustrant aussi parce que... comment dire, c'est difficile à dire verbalement, mais les pièces sont plus difficiles à poser de manière... Tu sais, je vais faire jouer Raph pendant que je suis en train d'expliquer. Il va vous montrer la face qu'il va faire de manière... Tu le savais, Essaye juste... Je te donnerai même pas de défi, OK? C'est quoi? Essaye juste de mettre les pièces là-dedans. Ben moi, je peux-tu jouer à lui pendant que tu continues? Absolument. Parce que moi, ça, je regarde ça souvent en ligne. Je regarde des gens jouer à ça, mais je joue pas moi-même. Mais je regarde le monde jouer à ça. Imaginez-vous à quel point j'aime ça, perdre du temps. Mais non, mais c'est pas vrai, mais j'aime ça de voir. Ça, faut-tu, comme sur TikTok, que j'embrasse 2 qui arrivent au hasard, puis après ça... c'est vraiment, il y a des défis. Donc, on est plus comme la petite voiture rouge qu'il faut faire sortir. Là. Oui, car wash. Fait que, dans le fond, tu pars comme ça, tu places celle-là comme ça, puis il faut que tu réussisses à placer les autres. Les autres, parfait. C'est parti. C'est des petits défis comme ça, solo.
On Ce t'écoute, serait vraiment Marc-Antoine. chouette. Moi, j'aimerais ça en filmer dans nos nouveaux types de vidéos solo. Ben, ça Oui. serait- oui, dans les plaisirs solitaires. Exact. J'aimerais ça, j'aimerais ça filmer ça parce que j'apprécie beaucoup. Et ma copine aussi, puis elle l'a même montré à ses amis, elle l'a sorti. Fait que tu sais, c'est vraiment un jeu qui est spécifiquement joué en solo. Ok. Tu peux même le sortir C'est en parti. soirée. Et le En troisième solo, qu'ils en nous ont soirée. envoyé, Comment c'est c'est possible, Chat tourne en rond. ça? Ah, Ça, c'est ça, tellement c'est ton cute! genre. Donc, c'est vraiment un autre puzzle game vraiment ça? cool. Tu places ça, les c'est chats, tu places les genres de polyomino. C'est ça. Et le but, c'est de déplacer une boîte à la fois pour qu'à la fin, tous les chats soient dans des boîtes. Ouais. Donc, A cat in the hat, a cat in the box. super simple au début, même que tu te dis à chaque fois, crime, c'est un peu bébé, tu sais, c'est un peu, ah, c'est le fun, c'est un petit passe-temps, mettons. Mais dès que tu arrives à plus élevé, là, ça devient extrêmement difficile. Il y en a il y a un level là-dedans que j'ai passé genre 15 minutes, puis il a fallu que je check la réponse. Mais ce qui est complètement fou, là, c'est que c'est les mêmes pièces. Ils rajoutent pas des pièces, là. Ils font juste les placer à des endroits différents. Ça, je trouve ça fascinant. Ouais. La petite twist dans Ouais, le ben IQ là, Twins ici, qui est le fun, facile. c'est que éventuellement, ils vont te dire à cet endroit-là, il va y avoir un verre, à cet autre endroit-là, il va y avoir un verre, mais on va pas te dire lesquels exactement. Ah! Fait que voilà, puis celui-là, je me suis pas rendu très loin. Non, moi non plus. Perplexe. Tabarnak. T'as même pas réussi à le finir, genre avec rien. Mais là, c'est stressant, là. En plus, il faut que je fasse ça, puis ils se mettent pas tous bien, là. Exact. Puis... Ben ouais, c'est ça. Ça me fait pogner les nerfs un peu, ça. Genre Ben de oui, jeu. hein? Je sais que t'as fait exprès pour... Oh, Tu sais, eux autres ont l'air de mieux se placer. oh Oui. c'est ça long. Alors moi, j'ai ici un petit jeu que j'avais très très hâte d'essayer. Forbidden Jungle. C'est la suite de ce maintenant. Comment on Est-ce dit? qu'il est en boutique, là? Est-ce qu'il est Non. sorti? Je crois pas qu'il est sorti tout de suite. Ou peut-être qu'il s'en vient. Ça, je t'avouerais que je le sais pas. OK. C'est dans le fond la suite de Forbidden Sky. Sans oublier qu'il y avait bien avant, au tout Forbidden début, Island, Forbidden Forbidden Island, Desert. Forbidden Desert, puis Ouais. Forbidden Sky. Et là, ben dans le fond, sans spoiler, là, notre vaisseau s'est écrasé. Fait qu'on n'est pas allé ben loin sur une planète étrangère. Et là, ici, faut qu'on trouve un portail. Il y en a Ok. plusieurs. Et il faut il y a, dans le fond, 6 cristaux, mais il faut aller les explorer, ces cristaux-là, à savoir, parce qu'il y en a 2 qui sont morts, il y en a Oh. 4 qui sont encore bien chargés d'énergie. OK. Et ces 4 cristaux-là, on va devoir, grâce à des machines, les superposer, pas les superposer, mais les bouger pour que les cristaux soient tout autour, orthogonalement, d'un portail. Ça a l'air simple vite de même, mais c'est comme un gros puzzle, mais dans le puzzle, il y a aussi des œufs qui éclosent en petits vers dégueulasses Ah, oh. et qui, eux, grandissent en genre de grands maîtres weird. Ah, bah. Et puis, eux, ils font des œufs. OK. Puis, fait que, bref, il y a comme beaucoup de matériel dedans de choses qui peuvent te faire perdre tout le temps. Fait que c'est un 45 minutes vraiment rempli de pognage de nerfs. Puis non, mais c'est très pandémiesque. C'est très... tu sais, c'est Matt Leacock. Fait que c'est beaucoup une stratégie. Il faut s'écouter, il faut se parler autour de la table. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. C'est, selon moi, je pense que ce serait le meilleur Forbidden, selon moi. Ah! Parce que je le trouve simple. Le placement se fait vite aussi. Ben, ils sont tous quand même assez simples en placement. Mais je trouve que ici, avec l'idée du puzzle, tu sais, on le voit, là, Doyen, on t'aime ça, les puzzles de même. Là, ici, tu en as un spatial, mais en même temps, il faut que tu gères des monstres. Il faut que tu gères aussi des tuiles qui vont disparaître parce que ça collapse en même temps. Boîte en métal? Je sais que Ouais. voir ça. Ah! Ouais! Moi, j'aime pas ça. Oh, mais, ouais! mais ils sont tous en métal. Je sais! Raison de plus. Pour Mais, arrêter. tu sais, ça, Mais, c'est le mais, fun, mais là, mettons, tout qu'est-ce est- qui fait que vous aimez pas ça? Ça cabosse. C'est dans... c'est Mais l'unité de la La ludothèque, boîte, ouais. peut-être. Ouais, je sais pas. Parce que Mais c'est pas ultimement... que j'aime pas ça. Je pose la question pourquoi. Mais mettons, Ouais. ça, j'aurais pu venir en vélo avec ça, mettons. Ce que je veux dire, c'est... non, mais dans le sens qu'il y, a raison. quand même un facteur protection qui est plus grand. Ouais. Fait qu'au niveau de la perte de... Tu sais... Ouais. Ouais, je comprends ça. Tu sais, déjà sur une table, je sais pas s'il flare, mais tu sais, moi présentement, il n'y a pas de caméra Top Shot qui peut faire ça. Là. On peut Ça s'arranger pour surflare. qu'il Check flare. ça. Check ça comme ça flare. Oh! Hey! Allô? Il pleut des jeux. Il pleut des jeux à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors oui, Scoventure, c'est un jeu... Comment t'as dit? Scoventure? Scoventure? Mais c'est parce que c'est danois. Moi, je parle pas le danois. C'est tous des mots... Skroventa.
Oh. Mais pour vrai, ce jeu-là, un jeu coopératif qui a été plus difficile qu'on pensait, non? Parce que ultimement, on a perdu quand on a joué. Hey, on a quasiment gagné. On a c'est quasiment gagné. extraordinaire. Mais ce qui est formidable, c'est que vous allez être dans une forêt, puis il va y avoir un méchant, Eric, et vous allez être un blaireau gentil. Puis ultimement, le méchant va courir après vous tout le long de la ride. Vous devez vous enfuir, mais le méchant va avoir des amis qui vont essayer de nous terrasser. Nous, on va avoir des amis qui vont justement essayer de nous aider dans notre quête. Puis le visuel est incroyable. Genre de jeu. Vincent Dutré, encore une fois, ici. Là. Tout ce que tu fais de positif, ça a un effet négatif. Ouais. T'es tout le temps comme pris à la gorge de ah! Et ce qui est très drôle, c'est que toute petite boîte, comme vous voyez, ça fit dans une main comme ça. Il y a du stock là-dedans. Oui, c'est vraiment beaucoup. Il y a du gros matériel, c'est vraiment clean. Puis beaucoup de petites règles aussi, mais pas gossantes, j'ai trouvé. Non, ça te challenge énormément parce qu'il y a plusieurs ça fait contraintes. que la première game est peut-être plus difficile. Oui. Je pense à, mettons, des gens qui embarqueraient sur Scoventir déjà là puis qui n'ont jamais joué à d'autres de ce genre-là. Ouais. Fuyez, pauvre fou, là, c'est quand même beaucoup de stock. Ouais. Mais sinon, c'est ça, les règles sont... Tu sais, ils font du sens. Oui. C'est pas une règle que tu fais comme « Ah! » Là, c'est vraiment, ça fait du sens. Tu fais comme Ouais. « Ah, ben oui, c'est vraiment clean. OK, c'est pour ça que... Oui, c'est beau, c'est beau. Ouais. Puis en plus, il y a des petites extensions dedans. Fait que tu peux complexifier encore plus l'expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. J'aime beaucoup les bons jeux coop aussi. Là. Ouais. Mais vraiment, autant au niveau de la thématique bien intégrée, autant au niveau du visuel. C'était sensible. Tu sais, ça, tantôt, on a joué, puis j'ai trouvé ça comme... ça m'a comme fait appel à ça. C'est sensible au niveau des mécaniques, c'est sensible au niveau de l'énergie, au niveau culturel aussi. On a des référents qui sont clairs, qui sont beaux, qui sont... Clairement qu'il y a eu beaucoup d'amour qui a été mis dans ce jeu-là. Puis là, j'ai cherché Forvo, il connaît pas le mot Scoventir, fait qu'on le saura pas. Hey, j'ai un petit jeu Gap chez Yellow. Petit jeu bien le fun. OK. Mais c'est pas à moi, le jeu. Dans Non, le sens que tu me Y regardes a-tu comme des ça. vêtements dedans? Non, il n'y a aucun vêtement. Ok. C'est vêtements Ça va free. faire les blagues. Nouveau jeu de chez Yellow. On avait pu l'apercevoir à Cannes quand on est allé cette année Oui, sur c'est des vrai. tables. Il y Ouais. avait ça, puis le jeu que j'attends le plus cette année qui est Mino Dice. J'ai assez hâte qui arrive. Mais Gap, c'est un jeu où dans le fond, on va prendre une carte. On en a 6 en main. Puis, dans le fond, quand on n'en a plus, la manche se termine. Okay. Puis, c'est la première personne qui va arriver à un certain nombre de points. 30 points si on veut une partie normale, 15 points si on veut une partie plus courte. Et, C'est vraiment des cartes avec des chiffres et des couleurs. c'est juste ça. Puis en plus, les cartes, je sais pas si vous avez déjà joué à Spicy, mais j'ai l'impression que Yellow a comme fait « Hey, nous, des cartes comme ça, là, Ah oui. dorées, c'est vraiment magnifique. » Donc, dans le fond, Je une suis carte... capable d'échanger aussi. Ouais, vas-y, est-ce que tu... Puis je vois juste quelqu'un à la maison qui est comme « Oh, mon œil! Oh! » Fait que quand tu poses, il y a comme 4 cartes au centre de la table, puis nous, on va poser une carte. Et s'il y a 2 5, je vais ramasser les 2 5 puis je vais les mettre devant moi. OK. Et si il n'y a pas de 5, mais qu'il y a un 4 ou un 6, je pourrais prendre les, soit celle d'avant ou d'après. Je peux en prendre maximum 2. Je pourrais même prendre s'il y a un 4 et un 6, puis je prends le 4 et le 6. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter laquelle couleur on a le plus. Et la couleur qu'on a le plus, on va faire 1 point par carte qu'on a dans cette couleur-là. Par contre, la couleur qu'on a le moins, on va faire 1 point de malus. Fait que mais si on n'a que 4 cartes de chaque couleur, puis qu'on fait les 4 couleurs, bon, on vient de faire 4 x 4, 16. Fait que, C'est-tu le fun? Ouais. c'est vraiment... mais moi, j'ai senti que c'était un gros casse-tête pendant qu'on y jouait. Avec Ellie, il y avait aussi le truc que j'essayais de piquer des affaires que je voulais pas qu'elle aille. Ça, ce que je trouve vraiment très agréable dans un jeu de ce genre. Vous avez joué juste à 2? On a juste joué à 2, ouais. OK. Par contre, c'est pas aussi mémorable que Potage Sauvage. Oui, Ah, je OK. comprends. Il y a comme quelque chose de... C'est le fun, je l'amènerai en camping, puis après le camping, je pense que je vais avoir fait le tour. Tandis que OK. Potage Sauvage, comme il y a de la stratégie, on Ouais. peut se faire chier, on peut... J'ai Ouais. l'impression qu'il y a peut-être plus. Mais celui-là, il joue jusqu'à 6, je serais vraiment curieux. C'est le genre de jeu qui peut prendre oui, tout si on son envole sens à 6, oui. à Sans 4, doute 5, qu'il y a 6, plus tu sais. de joueurs, ça sera encore mieux. Oh! Ah! Ah! Pyramido! Je vais juste mettre Sans ça. toute transparence, ça fait plusieurs semaines que j'ai joué. Mhm. C'est juste que j'étais pas assez maîtrisé pour bien en parler. Puis là, il sort! Ben oui! Il sort là, Oui, là! imagine, ça fait plusieurs mois que j'ai joué. T'as joué à Cannes, hein? J'ai joué à Cannes! Très cool. Ben, petit jeu Pyramido de chez Synapse Games, on les salue. C'est vraiment un beau truc.
quelque part entre King Domino puis Acropolis. Ouais. Je pense que justement à cause du gros succès d'Acropolis, je sais pas à quel point les. Ben en fait, soyez curieux pour vrai. Si vous avez aimé Acropolis, regardez Pyramido, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. C'est dans 35 pays live. Ah ouais? C'est le jeu de Synapse qui va avoir sorti dans le plus de langues et de pays. Mais ça fait du sens parce que culturellement, mettons, il y a comme quelque chose où est-ce que j'ai l'impression que plusieurs communautés peuvent s'approprier ce jeu-là. Il n'y a pas de mots. Tu sais, comme, c'est vraiment un jeu universel, pour de vrai. Surtout Égypte, là. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'Égypte, les pyramides. Là, mais ce qui est le fun là-dedans, on va revenir au jeu, là, c'est... non, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on garde caché puis qu'est-ce qu'on garde ouvert, dans le sens qu'il va y avoir plein de pictogrammes qui vont te permettre de faire des points. Fait que ça va être de faire des sacrifices avec les tuiles que tu vas mettre jusqu'à temps que tu accomplisses ta pyramide finale. Fait que ça peut être des choix crève-cœur dans une stratégie du futur pour laisser tes bords un peu libres. Non, mais c'est vraiment une belle... C'est un jeu de placement de tuiles où est-ce qu'il y a un genre de draft de tuiles. Ouais. Puis, à chaque tour, on va venir placer des tuiles jusqu'à temps qu'on ait fait notre premier étage. Oui, puis ce qui est fun avec le draft aussi, c'est que il va avoir quelqu'un va avoir l'avantage sur une autre personne, tu sais. On voit qu'est-ce qui va devenir disponible aux personnes d'après. Ouais. Fait que tu peux prendre une tuile qui te désavantage un peu pour pas que quelqu'un ait la tuile qui veut vraiment. Il y a beaucoup de ça très rapidement. Oui. Moi, j'ai pas joué, là. Fait que c'est pour ça que je parle pas. J'ai très, très hâte d'y jouer. J'étais bien excité que vous en parliez aussi. Oui, mais part avec, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Après ça, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, ça reste familial, c'est ça que je veux dire. Ça reste genre grand public. Je pense que c'est très bien, mais je pense qu'il y a une belle édition. Il y a peut-être plus de woomph un peu que King Domino qui va être très familial de base, ou ici, si on est vraiment dans le même genre? Je trouve que c'est le même genre. C'est sûr, c'est en 3D. En 3D, en hauteur. Fait que, tu sais, mais il n'y a pas plus de réflexion tant que ça comparé à Queen Domino, par exemple, ou les autres jeux. Ouais, non, Queen Domino, c'était intense. Exact. Parlant de pyramide, quoi? Je voudrais vous présenter Camelot, le jeu de cartes. Voyons donc, t'es défoncé. On prend les opportunités qu'on peut. Puis il y a une pyramide là-dedans? Ben, pas dans celui-là, mais dans le jeu de société de base, le jeu de plateau, il y avait la pyramide qu'on pouvait shaker. Puis, ben, en fait, de base, la pyramide n'était pas dans le jeu de base. Oui, elle était en carton. Oui, elle était en carton. Puis là, ils ont fait en plastique dans la version. Puis là, ici, il n'y en a plus. Mais c'est pas grave. C'est quand même très, très chouette. Moi, le jeu de course, pas gros tripeux. Jeu de plateau de Camelot de base. J'avais trouvé ça correct. Ça m'avait pas chamboulé. Ici, il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la synthétisation. On va voir, c'est ça, le chemin de course va se passer sur des cartes. Ouais. C'est encore un jeu de bête. Donc, c'est un jeu de... Je pense que le chameau vert va finir en premier, etc., au fil de la partie. Donc, ça se... Comment dire, au début, tu prends des wild guess, mais le jeu, il est gentil, puis au fil de la partie, tu peux changer tes guess. OK. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là. Je trouvais qu'il y avait c'était un petit peu fidelé au niveau de... Il y a des mini-règles un peu à gauche, à droite qui sont faciles à oublier. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, à partir du deuxième tour, s'il y a beaucoup d'espace entre les différents chameaux, les cartes qui sont doubles deviennent des cartes uniques comme ça. Il y a comme une mécanique de rattrapage. Okay. Évidemment, il y a toutes les règles du chameau inverse. Fait qu'il y a les chameaux qui courent par là-bas, mais il y a un chameau qui court de même. OK. Fait que T'as jamais joué à Camelot? Ça fait longtemps. De base? Ça fait vraiment longtemps. Il est encore là, le petit chameau noir. Donc, j'ai bien apprécié. C'est pas mon genre de jeu nécessairement, mais j'étais content de l'essayer. Puis, je suis vraiment surpris du travail de synthétisation qu'ils ont réussi à faire parce que tout rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Tout rentre là-dedans. Sauf la pyramide. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Chouillé dessus, jeu que j'ai joué avec ma fille. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir les yeux bandés. Non. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que je trouve ça tellement cute. Bon, OK, c'est un peu le bordel. Faut que j'arrête de couiner. Puis, dans le fond, c'est un petit masque. OK. Et pendant ce temps-là, l'autre va cacher des petits lapins à des endroits. Et là, la personne, elle enlève ses lunettes et va devoir essayer de trouver où est caché ce fameux lapin-là, ces deux fameux lapins-là. Puis de tour en tour, le petit lapin, il sort d'en dessous des choux puis il les mange. Fait que tu sais où est-ce que le lapin était avant. Exact, puis il n'a pas le droit d'être trop loin non plus. Fait qu'il pourrait avancer, mais tu sais qu'il est dans ce périmètre-là. Et il va avancer, c'est ça, vraiment de 1 à chaque fois. Fait que
ma fille n'a pas joué la personne qui cache les lapins. Je pense que c'est la partie un petit peu plus difficile. OK. Par contre, elle était vraiment contente de trouver des lapins. Mais c'est un 6 ans et plus aussi. Oui, là, oui, puis à tu sais. 3 ans. Là, fait qu'on verra pas Oui, fou oui, non plus. oui. Là. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose de le fun à ce jeu-là. Mais encore une fois, Space Cow, ils font des beaux jeux, des jeux jouets. Tu sais. Fait qu'on a, tu sais, regardez les tuiles. Ah, cute. Et justement, ça c'est le chou en soi. Puis quand il a été mangé, regarde, le chou est mangé. Il y a des flèches, donc il peut être dans ce coin-là. C'est vraiment adorable. C'est vraiment cool. C'est une J'ai pas belle joué à édition. l'extension. C'est comme touchant. Je m'excuse, là, j'ai mis mon petit buzz sur le côté, mais je trouve ça touchant comme Puis objet. vraiment. Mais je trouve ça touchant, comment c'est fait. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des affaires que tu fais, je trouve ça touchant. Là, l'affaire, c'est qu'une fois qu'il a été mangé, tu l'enlèves puis tu le mets dans le compost. Puis le compost qui est sur la feuille ici, c'est pas quelque chose de plus, c'est dans les règles de jeu. Fait que Ouais. quand il continue à manger, le petit lapin, ben s'il mange 9 trucs qui se retrouvent dans le compost, 9 choux, c'est la fin de la game. Ça me fait un petit peu penser à Wendigo, le jeu avec les scouts et le Wendigo du scorpion masqué. Ouais. Où est-ce qu'il y avait il y avait un des scouts qui est un Wendigo, face cachée. Puis là, on ferme les yeux, puis là, le Wendigo il se déplace, puis tu sais pas il est rendu où, mais tu vois qu'il y a un trou où est-ce que le Wendigo était. C'est exactement ça. Fait qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais là, il y a vraiment comme une édition plus au niveau Ouais. de petit truc en carton. Il y a vraiment une espèce de jouet, mais pas surédité. Je trouve que c'est vraiment très élégant. Puis ils vont faire une extension, c'est Chou Yetsu Game. Non! Ils sont bien fins! Faut enterrer Raph. Ils sont fous! Faut m'enterrer. Faut y manger le trognon. Karianne, c'est quoi oui! le nom de ce jeu-là? Oh mon Dieu. C'est Snack Match. Oui, voilà. Est-ce que tu me dis ça parce que tu veux que je dise ce que j'ai lu? Non, C'est ça non. qu'on peut dire ça? C'est ça a de la misère avec Snatch Match. Donc, petit jeu placement de cartes qui sont un petit peu comme des dominos nappes, à 3, mais ouais. c'est des nappes aussi. Ouais, ouais. Mais j'imaginais comme tu sais des 3 dominos. Ouais. Comme ça. Ah oui, t'as raison. J'apprécie beaucoup. C'est ça, c'est un jeu de superposition où est-ce qu'on va faire des points de majorité d'adjacence, en fait. Ouais. Donc, ça va être après avoir drafté nos petits bouts de nappes. Ouais. On va les placer devant nous et essayer de faire notre nappe. Donc, voilà. C'est Et- le fun parce qu'on en garde un pour nous puis on donne un à notre adversaire, ce qui fait que aussi on peut essayer de nuire à la nappe de l'autre. Exact. C'est un mini draft, puis c'est cool parce que tu vois ce que les autres ont besoin ou Ouais. pas. Ça m'est arrivé dans la partie de faire comme je veux vraiment comme garder elle, mais je sais que Karianne elle va vouloir l'autre aussi. Qu'est-ce que je fais? Il veut juste me nuire. Est-ce que je nuis? Non, finalement, je te l'ai donné. Mais j'ai gagné pareil. Et c'est vraiment... En voyant les règles, j'étais comme c'est tout simple, mais à l'intérieur, il y a déjà des petits objectifs supplémentaires. Qu'on peut ajouter, puis je pense que ça Jouer avec les jouer avec ça. objectifs dès le départ, je pense que À moins que c'est... vous jouez avec vos enfants. Là, je pense que vous Ouais. gardez la base, mais les objectifs amènent vraiment un plus au jeu. Oui, absolument. Moi, Ouais, j'ai ouais. j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte d'y rejouer. C'était très straightforward. Là. C'est vraiment un jeu de majorité. Puis, J'aimais qu'on pouvait broder avec les dominos. Oui, C'est vrai. Ouais, non, ça c'est cool que tu puisses venir en mettre en dessous puis entre avec au fil de la partie. On en a déjà parlé Ah. récemment, mais je voulais juste vous dire qu'il est arrivé en français Inside Job, qui est un jeu coopératif de pli. Ben oui, c'est le titre en français d'ailleurs. C'est le titre en français, Inside Job. Un jeu de pli presque coopératif. C'est que c'est coopératif, mais bien entendu, il y a quelqu'un qui, lui, veut pas que ça fonctionne. Fait que, c'est bon. mais ça se peut qu'il soit dans le jeu, ça se peut qu'il soit pas non plus. Fait que, Ah! à voir. J'en ai déjà parlé. Il y a une variante à 2 joueurs ici. Je sais pas trop que ça donne une variante à 2 joueurs là-dessus. Je l'essaierai. Je On vous vous en a- reparlerai on- une autre fois. On Mais, se tweet. mais on sinon, se ben, c'est tweet ça, j'irai pas vous reparler du jeu en soi. Allez voir le dernier à qu'on joue il y a 2 mois, où est-ce qu'on avait joué en version langue anglaise. Mais j'étais très, 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 très content qu'il arrive en français. Je voulais juste vous le dire. Très cool. Je suis curieux de l'essayer. J'avais probablement dit ça il y a 2 mois aussi, mais je repartirai avec C'est probablement. vraiment, vraiment bon. C'est vraiment un très bon jeu de cette job. Ben, moi aussi, ça me demande. Quoi? Qu'est-ce qui se Qui? passe? Où? Quand? Comment? On est rendu à mon coup de cœur du mois. What the Oh, what the what heck? the pet? Attention, et ça, là, c'est rare, parce que c'était un de nos jeux attendus cette année. Ouais. Fait que non seulement il est sorti, non seulement on l'a reçu, Ouais. mais en plus, j'ai aimé ça. Ah, ben là. Race to the Raft,
un jeu dans la phase de carrière. Oh non, mais c'est correct. À un moment donné, Non, faut mais- comprendre c'est qui la star du show. C'est les jeux! C'est les chats. Donc ici, on est dans l'univers de l'île des chats. Uh-huh. N'est-ce pas? Et on va avoir un scénario, donc on va avoir une forêt qui est en train de prendre feu. Oh. Et de manière coopérative, on va essayer de sauver les chats et les amener jusqu'au raft le plus rapidement possible en jouant des cartes, sur le plateau ou en défaussant pour faire avancer les petits chats. Voilà. Cute. C'est tellement le fun. Ah ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'est un beau puzzle. Un peu facile, du côté facile. J'ai pas perdu une fois à date. OK. Ok. Toi, t'as perdu? Ben oui, mais j'ai joué avec ma fille aussi, là. Ah oui, Mais c'est non. ça. Mais non, mais... Hey, mets pas ça faute Non, non. d'Emiliana. Mais déjà là, j'ai perdu là, à Forbidden Jungle, puis c'était de ma faute. Mais ouais, Race to the Raft, ben, en fait, j'ai trouvé que c'était plus difficile au moment de... Ben, je sais pas, au niveau de... On peut pas tant se parler. Exact. Il y a Fait que des des fois, ça passe informations, moins bien. tu sais, il y a des jetons qu'on peut jouer pour parler. Il y a des jetons qu'on peut jouer pour miauler aussi. Oui. Oh, cute! Fait qu'on peut faire miaou 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Genre, c'est C'est vraiment fucking ça, c'est fucking tellement drôle. une bonne idée. là. Oh my god! Puis, un peu chargé visuellement, j'ai trouvé. Oui. Je trouve qu'il n'est pas très, très beau sur la table, mais maudit que c'est le fun. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai trouvé que oui, il était chargé, mais c'est au moment où tu te rapproches. Oui, jeu, les là, tu petits fais- détails. Tous Ouais. les petits détails qui Ouais. fait que c'est chargé. Mais fait tu sais que pourquoi... c'est- Ah, j'allais dire quelque chose de pas fin. Je vais le dire pareil. Vas-y. Tu sais pourquoi c'est pas tant beau que ça? Pourquoi? C'est le designer du jeu qui a fait le visuel. Ah ouais. Tu sais, dans le sens, il y a eu mainmise tout au long du projet, puis tu sais, il est capable d'illustrer. C'est illustré. C'est bien. C'est bien. J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus épuré. un peu Ça prend plus- du recul. Peut-être. Ah ouais, quelqu'un qui Mais arrive avec sa patte. maudit que j'ai aimé ça. Il y a 81 scénarios dans le c'est jeu. J'en ai joué comme 6-8 à peu près Ok. à date. Puis on a toujours gagné, mais à chaque fois, c'était assez proche, même d'un premier. C'est le fun, le jeu, tu as l'impression qu'il grandit avec toi. Tu sais, il intègre des nouvelles mécaniques à toutes les parties. Ah! Mais là, on en a 3 Tellement aimé coopératifs ça. de ce mois-ci là, que je Ouais. trouve que ici, que tu gagnes plus souvent, mais que à toutes les fois, tu es proche de. Ce que je trouve qui fait que c'est un jeu bien équilibré. Forbidden Jungle, on était vraiment sur le bord, puis on a perdu, mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis Coventry aussi. Coventry. C'est la même chose, tu sais. On a comme quelque chose de... Pour moi, un jeu coopératif, quand c'est trop simple puis que... Ouais. On arrive à la fin, mais on est comme on aurait gagné il y a 5 tours. Là. Mm. Ouais, ouais. C'est mal balancé, ça fait que c'est moins intéressant. Là, ici, on vous a proposé 3 jeux coopératifs qui sont vraiment bien équilibrés, faciles, peut-être un petit peu plus dans le spectre plus facile que Scoventir, mais en même temps... Mais ça va devenir très complexe. Oui, Oui, c'est ça. 81 level, on imagine que ça devient complexe. C'est ça, j'ai plus joué aux parties tutoriels, mais il y a quand même un beau défi, puis il y a quand même manière... Ben, juste déjà au 3e, parce que là, il faut qu'ils rentrent au bon bout, les chats. Parce il y a qu'habituellement, un les chats, ils ordre peuvent- de chat. c'est ça, habituellement, les chats, ils rentrent sur le raft Ouais. comme ils veulent, mais là, il y a un ordre. Fait que là, tu fais, OK, il faut que je commence par ça, mais t'as peut-être pas les tuiles qui t'aident À à amener le faire chat. ça. Fait que là, t'es Ah. comme, oh my god. Fait que tu miaules. Moi, il y a un jeu que j'attendais beaucoup. C'était comme, on n'a pas été au Gen Con, mais c'était mon petit Gen Con qu'on l'a Hey, reçu. T'es né, C'est un t'es petit good, Gen ouais. Con. Gen Con rentre là-dedans, je pense. Oui, ben Gen Connor. On le salue tout de même. Les aventuriers du rail. Et puis c'est un peu ça, présentement. Ça sort très bientôt. Ben, je pense que c'est le 3 octobre qui sort. Le Hey, jeu. c'est pour ma fête! Moi, je suis née le 4 octobre. Merci, la gang! Merci pour le cadeau! Je dis ça, hein, ça c'est si le monde y reçoive les jeux, Oui. puis s'il sort au bon moment. Mais bref, les aventuriers du rail, ça c'est le Legacy qui est fait par Rob Davio, Matt Leacock et Alan Harmoon. C'est vraiment cool. C'est Ouais. déjà la version française. Là, fait que ça, tu sais, habituellement, on recevait tout le temps les Legacy en anglais, puis on les recevait un an plus tard, Pandémie Legacy en français. Et ici, il sort en français aussi. 12 games ici. J'en ai fait 3. Au début, quand j'ai lu les règles, j'ai fait « Hey, ça va être le premier Legacy qu'on a crisse pas tout au vidange. » Et je me suis royalement gouré. Non. On va briser le matériel encore une fois. Ok. Ça change pas. C'est un Legacy comme tout dans cette Mais vague-là. comme certains Pandémie Legacy, à la fin, tu peux continuer à jouer avec le board, right? Je suis pas rendu là. OK. Fait que je le sais pas. OK. Mais sans doute parce que les cartes trop brisées, on les met de côté, on les range. Tu sais. Oui, c'est On ça. va avoir passé au travers l'histoire.
Je peux vous dire que l'histoire est vraiment intéressante. Le jeu est très cool. Il commence et les premières parties se font excessivement rapidement. OK. On parle d'un 20 à 30 minutes pour les premières parties. Je dis 12. Présentement, c'est ce que ça a l'air. Je crois que c'est vraiment 12 games. Je sais que Pandémie, tu pouvais en jouer 2 par saison. Ouais, mais jusqu'à 24. Là, c'est ça, mais je pense qu'ici, c'est vraiment un 12. Puis comme je vous dis, on est au début. Il y a un petit concept qu'on va expérimenter à la sortie du jeu. On va essayer de vous la spoiler au complet. Ah, genre sur... tu veux faire des vidéos? Ouais. OK. On va suivre la campagne, on va la faire ensemble. On regardait ça, puis il n'y avait pas tant de vidéos de Game Legacy qu'on voyait les... Parce que là, on va en faire une, ça c'est sûr, là, parce qu'on va en faire une pour vous montrer au moins la game de base. Ouais. Mais après ça, je pense qu'on va pouvoir aller plus loin. OK. Puis peut-être continuer cette... mais ça va être au moment où ça va être sorti, quand vous allez pouvoir y aller. Puis je me dis, les gens qui nous regardent, puis qui regardent cette game-là, ils vont la regarder parce qu'ils ont envie de nous voir y jouer et peut-être voir vers où on est allé plus que d'autres mondes. Ouais. Un peu comme quand on regarde des jeux vidéo. Tu sais, des fois, tu regardes un jeu vidéo Je me spoil. puis tu te spoil au complet, mais tu as envie quand même de l'essayer après. Ouais. Fait que c'est le genre de jeu, comme c'est des Legacy, que après, vous allez pouvoir l'essayer ou vous allez connaître un peu où est-ce que ça s'en va, mais il n'y a pas de zombies. Là. Si quelqu'un a jamais joué à Ticket to Ride, est-ce que tu conseillerais l'expérience des premières parties ou c'est un... Oh, oui, les premières parties, c'est Ticket to Ride, c'est juste qu'il y a des points d'argent. OK. Puis c'est ça qui fait que tu as des points de victoire. OK. Puis je le suggérerais pour les gens qui n'ont jamais joué à Les Aventuriers du Rail parce que c'est peut-être aussi même un peu plus dénudé au niveau des règles dans les 2 premières parties. Il faut quand même que la personne, ce soit pas juste quelqu'un qui aime pas tant les jeux puis qui veut essayer ça. Parce qu'à ce moment-là, va dans Les Aventuriers du Rail, ça changera jamais. Même New York, moi j'aime beaucoup New York. New York est très bon, mais tu sais, ça changera jamais les règles. Ici, il y a toujours un aspect de plus en règles qui va apparaître de game en game. Mais je vous dis rien de ce qu'il y a dans le jeu. Mais déjà, dès la première boîte, c'est du gros matériel. La première boîte ou la première game? Ben, à la fin de la première game, tu ouvres la première boîte. OK. Et dans cette boîte-là, tu sais, pour moi, un Legacy, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent. En plus, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais il y a déjà du très beau matériel en partant. Le jeu, c'est ça. Et ma blonde et moi, on est des gros fans des Aventuriers du Rail. On a joué maintes et maintes reprises. Puis on a fait les 3 games en une soirée. Le lendemain, on en a fait une autre. Fait que, game de préparatoire, puis 3 autres. Fait que, tu sais, on est comme au 3e scénario. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis ça se joue très, très vite. Fait que on peut aller, quand les enfants se réveillent, aller les recoucher, puis continuer la game après. Fait que c'est approved pour les bébés. Bébé proof. Exact, bébé proof. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce top du mois, ce à quoi on joue du mois d'août. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche pour continuer le reste de l'année en ludisme. Et plus tôt dans la vidéo, on a dit que c'était le temps de s'abonner. Eh bien là, c'est encore le temps de s'abonner. Si vous l'avez pas fait, faites-le là! Là, c'est le temps là! Ouais, niaise pas là, attends pas que la tune soit finie! Il va être trop tard, tu vas tomber sur une autre vidéo de quelqu'un qu'on connaît pas partout. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.